permanent pour travailler sur cette stratégie de mise à niveau des services. Alors, ce que je voulais dire, bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, que je vais essayer de pas répéter ce qui a été dit. Il y a des commentaires aussi vis-à-vis de la Commission européenne et des financements potentiels à venir. Ça, peut-être que j'ouvrirai une petite parenthèse là-dessus. Il y a aussi les négociations à l'écart qui sonnent un petit peu quelque part. Le PAX était censé ouvrir la démarche de mise à niveau du service dans l'attente du lancement des négociations à l'écart. Bon, finalement, le PAX a démarré, les négociations à l'écart ont été lancées fin de l'année dernière. Et donc, petit à petit, on essaie de trouver une synergie, une adéquation entre des thématiques qui vont de toute façon être couvertes dans le cadre des négociations à l'écart et qui seront renforcées par de l'assistance technique. Il y aura donc des projets dédiés spécifiquement pour renforcer les secteurs prioritaires qui auront été définis par les différents ministères responsables. Donc je ne vais peut-être pas ouvrir la boîte de Pandore sur les négociations à l'écart, à moins qu'il y ait des gens qui ont des besoins de spécifications particulières. Et donc je vais en revenir au PAX. Alors ce qu'il faut dire sur le PAX, c'est qu'effectivement, comme cela a été dit auparavant, le PAX date d'avant la Révolution. Il a été conçu sur le modèle du PMI à l'époque, suite à effectivement toute l'évaluation du PMI qui avait donné ce projet comme un des projets pilotes ayant un impact significatif sur le secteur industriel. À la différence du PMI, le PAX ne s'appuyait pas sur une politique, on va dire, nationale de stratégie de mise à niveau des services. Même si l'unité de mise à niveau des services avait été créée, elle n'avait pas été dotée d'un budget pour lancer un vaste programme national de mise à niveau des services. Et donc, l'unité de mise à niveau des services, et Madame Van Broek me corrigera si je me trompe, n'était pas vraiment dotée, on ne lui avait pas donné les moyens de mettre en œuvre sa mission. Donc le PAX était intervenu pour essayer d'appuyer le développement de cette mise à niveau des services avant la Révolution. Après la Révolution, on a dû revoir complètement de fond en comble le programme et, si vous voulez, travailler un petit peu sur une approche de réactivité des différents secteurs. Un programme de 20 millions d'euros ne peut pas avoir l'ambition d'appuyer tous les secteurs des services. Et donc nous avons dû arbitrer, on va dire, en fonction de la maturité des demandes de certains secteurs. Et c'est pour cela que le secteur de la santé est sorti un petit peu gagnant, on va dire. Et sur les 20 millions d'euros qui avaient été alloués pour le PAX, le secteur de la santé en a presque 8 ans. Voilà. Donc je dis ça en présence de mes collègues éthiques et qui se sont peut-être un petit peu sentis lésés dans le processus et les transports d'eux-mêmes. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des programmes par la suite pour appuyer la stratégie Smart Tunisia. Je pense qu'il y a des choses déjà en cours pour appuyer le secteur d'éthique. Et c'est idem pour le transport. Alors, ce que je voulais dire, c'est que, d'après les discussions qui ont eu lieu, il y a un besoin de travailler surtout au niveau méso et micro. Et dans le cadre du PAX, dans la refonte du PAX, nous avons identifié que la BERT, la Banque européenne de reconstruction et de développement, avec son programme BAS, Business by Service, était très bien placée pour répondre de façon proactive aux besoins émanant, si vous voulez, de la base, et donc des entreprises directement d'une part, des organismes sectoriels et professionnels d'autre part, et aider tout le réseau des consultants à se développer aussi. Donc, la BERT a été dotée de 10 millions d'euros à travers le programme PAC pour appuyer tout ce secteur-là, on va dire méso-micro, d'accord, sur le secteur des services. Et donc, nous avons élargi aussi les domaines d'intervention au tourisme, artisanat, qui n'était pas compris dans la première vision, on va dire, du programme.
ne sont pas couverts dans les appuis de la BERD, mais de façon large, ils peuvent répondre ponctuellement, dès maintenant, à tous les besoins des entreprises, sous condition de cofinancement, évidemment, à hauteur de 20-30% de financement de l'entreprise. Ce que je voulais dire alors, c'est qu'au niveau macro, nous avons décidé donc de commencer, d'initier un petit peu la réflexion sur quel serait le rôle du CNS, quelle serait la future mise à niveau des services. Et nous avons donc mobilisé une équipe de consultants, ici présents, pour vous aider à faire cette démarche de réflexion. Donc c'est une approche effectivement tout à fait participative. Et il y aura plusieurs ateliers qui vont être organisés, certains thématiques, d'autres comme celui-ci. Et ce que je dois dire, c'est qu'en fait, le plan d'action qui sera éventuellement décliné suite à tout ce travail de réflexion pourrait être financé dans le cadre de notre programme. C'est-à-dire que le programme PAX, tel qu'il a été ficelé actuellement, n'a pas de budget spécifique alloué pour ensuite appuyer les recommandations qui émaneraient de ce groupe de travail. Ça, je tiens à le spécifier. Mais il y aura certainement d'autres enveloppes qui seront libérées à partir de 2017-2018, soit dans le cadre de l'appui à toutes les négociations à l'ECA qui sont en cours, soit dans le cadre d'un appui spécifique aux différents ministères, aux différents secteurs, y compris aux organisations professionnelles. Par exemple, moi, je gérais à un moment donné, quand j'étais basée à Bruxelles, un programme de renforcement des capacités des organismes professionnels au Maroc. Et ça, c'était un programme à part entière de 5 millions d'euros qui a aidé les organismes professionnels à développer des services spécifiques pour répondre aux besoins de leurs membres. Donc, il y a des choses possibles. Vous savez bien que les appuis de l'Union européenne, souvent, viennent renforcer ou viennent mettre en œuvre de façon pilote des stratégies nationales ou sectorielles. Ça, c'est un petit peu une règle de base. Et donc, à l'issue de cette stratégie, certainement, il y aura un appel de fonds qui sera fait par le ministère du Commerce avec l'appui des autres ministères pour mettre en œuvre le plan d'action et financer les différents actes du plan d'action. Alors moi, ce que j'aurais voulu dire par rapport aux discussions qui ont eu lieu, c'est que je trouve intéressant de faire un petit peu cette cartographie un petit peu plus élargie de tous les programmes de mise à niveau existants, avec peut-être les budgets qui sont référents, pour voir un petit peu dans quelle mesure, parce que nous sommes aussi régulièrement sollicités pour appuyer le programme de mise à niveau de l'hôtellerie BIS, pour appuyer le programme de mise à niveau de l'artisanat, etc. Il serait important d'avoir un document qui fasse l'inventaire de tous les programmes actuels avec qui ils sont financés, pour quelle durée, pour pouvoir ensuite arbitrer sur quelles sont les priorités, les secteurs prioritaires à appuyer dans l'avenir. Tout ça en parallèle avec les négociations à l'ECA, l'accord de libre-échange sur les services et sur l'agriculture, parce qu'il est demandé donc à la partie tunisienne d'identifier des secteurs porteurs. Mais encore une fois, avec l'appui des bailleurs de fonds, on ne peut pas appuyer tous les secteurs. Il va falloir arbitrer quelle est la priorité, quels sont les champions, les secteurs niches sur lesquels la Tunisie peut miser pour se positionner au niveau mondial aussi. Donc c'est sûr qu'il va falloir aider les petits métiers, les laisser pour compte de la mise à niveau, d'une part, mais aussi essayer d'appuyer de façon concrète les champions, que ce soit dans le secteur éthique ou logistique ou autre, pour positionner un peu plus haut la Tunisie sur la chaîne de valeur mondiale. Voilà ce que j'avais à dire. Encore une fois, ne croyez pas que vous êtes les parents pauvres du financement européen, parce que je dois vous dire, comme je l'ai dit à votre collègue, à la pause café, que la Tunisie figure parmi les plus gros absorbateurs bénéficiaires de l'aide
de l'Union européenne, en tout cas dans la région. Dans toute la région voisinage, vous êtes numéro 1 en termes de nombre de jumelages et en termes d'appui annuel, d'appui généraliste. Ce que je voulais aussi dire, pour conclure, c'est que nous organisons, dans le cadre des 40 ans de coopération Union européenne-Tunisie, une série de conférences, la semaine du 25 au 27-28 mai. Et vous êtes tous cordialement invités à participer à ces discussions qui vont couvrir tous les thèmes de coopération, y compris le développement économique. Voilà, donc pour un petit peu nous faire part de vos suggestions, de vos commentaires, de vos réflexions sur comment orienter notre appui, notre aide bilatérale dans les années. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Bon, je ne sais pas par quoi je vais clôturer. Surprise, non. Le choix des personnes qui sont là était bien fait. De façon à ce qu'on arrive à des discussions très intéressantes aujourd'hui. Je vous remercie énormément. Je suis très satisfaite. Et à travers des discussions dans cet atelier et également les discussions bilatérales entre vous à la Pause Café montrent déjà que vous, chacun de vous, est venu aujourd'hui avec un projet, avec quelque chose à faire, à donner pour ce secteur. Donc, je vous remercie énormément. Je suis sûre qu'en fin de parcours, nous avons arrivé à réussir à élaborer un document qui comporte une vision qui est la vôtre, qui sera partagée par tout le monde. Pour répondre à la question de M. Lebrun, je vais vous dire que d'ici la fin de l'année prochaine, on va arriver à présenter quelque chose, mais ça ne résout pas le problème qu'a soulevé votre fille. C'est-à-dire tous les 6 mois, il y aura un projet nouveau ou un métier nouveau qui est né. D'où l'intérêt de la réflexion qui a été faite par la majorité et qui a été partagée, c'est de concevoir un programme qui est transversal, qui touche à des questions transversales, donc qui peut englober une nouvelle filière sans entraîner. Donc, je vous remercie encore une fois. Je compte sur vous énormément et je sais que vous n'allez pas me décevoir. Vous allez être toujours là, aux côtés de l'administration. Je vous invite également d'assister à la journée du 28 ici au CEPEX. C'est la journée nationale de développement des exportations. Il y aura une partie importante pour les services. Donc, vous êtes tous conviés à cette journée. Je vous remercie. Merci beaucoup. 28 avril, oui, jeudi 28 avril. Merci à vous, Madame Lamia, pour cette organisation, pour cette invitation. Et puis, bon, note vraiment tranquillisante pour l'avenir de notre pays, c'est que notre matière grise n'a pas besoin de mise à niveau. Heureusement.